OK, on va vous présenter comment faire du kombucha. Maintenant, pour commencer, on a besoin d'un pot, 7 litres et demi, qu'on va trouver chez Walmart. C'est la seule place que je l'ai trouvé. Ensuite, ça va prendre une assiette, un petit morceau de coton, des élastiques. Ensuite, on va avoir besoin de la préparation prête à boire de 1 litre de kombucha. Ça prend le plan mer. Ça va prendre une tasse à mesurer. OK, j'ai deux formats, 1 litre et 500 ml. On va avoir besoin du sucre bio, un contenant pour faire le thé, du thé. Moi, j'utilise le thé aux fraises. Alors, thé vert aux fraises. Plus, j'utilise aussi de la tisane au canneberge. OK, c'est 6 enveloppes à ce niveau-là. Ça va prendre une grande cuillère de bois et un filtre, une petite passoire. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser le thé. Le thé, on va faire 6 cuillères à soupe de thé. Assez con. OK, maintenant, on va prendre les 6 sachets de tisane au canneberge. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter 1 litre d'eau chaude. Et on laisse infuser 5 minutes. OK, au départ, en attendant que le thé se prépare, on va utiliser un coton stretch. OK, c'est blanc, blanc quasiment transparent. Et ce que l'on va faire, on va le mettre sur le pot. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter une bande élastique. On va s'en servir comme filtre de base. On installe. On laisse un petit peu. Et pour couler le thé, alors on met ça, le filtre, plus la passoire. La passoire va récupérer les gros morceaux. Bon, maintenant, ce que vous allez faire, on prend le thé, on va verser directement dans la passoire. La majeure partie du thé va rester, les feuilles dans la théière. Ce que ça fait, ça va filtrer. Ça donne environ 1 litre. Quand j'ai rajouté de l'eau tantôt, j'ai rajouté un petit peu plus que 1 litre. Ça me donne 1 litre total. OK. Maintenant, c'est terminé. Vous reprenez votre morceau de tissu et on va aller laver ça. OK. Étape suivante, on prend du sucre, préférence bio, et on va ajouter directement dans le thé chaud. OK. C'est ce qui va faire la fermentation. On prend une cuillère de bois, de préférence, aucun objet en métal. OK, c'est ça. Alors vous brassez pour faire dissoudre le sucre au maximum. Prochaine étape, rajouter 5 litres d'eau. Et 5. Prochaine étape, on va utiliser l'assiette. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le plan mer du kombucha, on va le mettre dans l'assiette et on va aller le rincer en dessous de l'eau froide. Alors ça, c'est la prochaine étape qui va être faite avant de l'insérer dans le pot. OK, maintenant, après que le plan mer a été rincé à l'eau froide, vous le mettez dans la préparation
comme tel. Ensuite, vous ajoutez 1 litre de kombucha qui est prête à boire. Ça, vous pouvez toujours aller chercher chez Crudescence ou dans des magasins d'aliments naturels. Alors, pour la quantité, 1 litre, c'est bien. Je pense que ça se vend en 380 ml chez Crudescence. Alors, vous rajoutez le litre et voilà, la préparation est terminée. Alors, ce que vous faites, vous allez prendre votre petit morceau de coton que vous aviez tantôt blanc, vous le mettez dessus pour pas qu'il y ait rien qui vienne dans votre préparation. On étire ça un petit peu. Ensuite, idéalement, vous marquez la journée que vous l'avez fait sur le verre. Il y a des crayons exprès pour ça. Vous mettez un petit post-it dessus. Ensuite, vous allez utiliser quelque chose qui va être assez opaque. Alors, ce que vous faites, vous allez le couvrir. Vous pouvez le préparer un petit peu, oui, comme ça. Vous le couvrez. On peut prendre des épingles. Fermez ça. Alors, il est complètement couvert. Il est plus dans le noir. Fait que, comme ça, il n'y aura pas de problème. Ici, ça va respirer. Et vous le laissez 9 jours. À partir du 8e, vous pouvez peut-être vérifier pour voir si le goût, ça va être au goût. Si vous dépassez 9 jours, plus que vous allez dépasser, plus qu'il va vinaigrer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais sauf qu'il va être plus dur à goûter. Vinaigrer, c'est moins bon. Alors, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de problème. Tout est prêt. Puis, dans 9 jours, c'est prêt à embouteiller. Il va y avoir quelques petites bulles qui vont se former aussi dans le haut. Après quelques jours, vous allez pouvoir vérifier. Il va y avoir quelques bulles, c'est la fermentation. Alors, c'est naturel qu'il y ait des bulles. Alors, bonne préparation pour le kombucha.